Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera. Chers auditrices et auditeurs de la Lectio Divina en famille, bonjour ou bonsoir, c'est selon les médias par lesquels vous nous captez. Nous sommes toujours émerveillés de vous savoir nombreux pour vivre la Lectio Divina en famille, une émission produite par les Fils de Saint-Paul avec la collaboration des membres de l'Institut Sainte-Famille et le concours de Pauline Audiovisuel. La Lectio Divina de ce dimanche 16 juin 2024 est guidée par l'Évangile de Marc au chapitre 4, du 26e au 34e verset. Ce dimanche correspond en RDC avec la journée mondiale de communication sociale. Mais désormais, cette fête sera célébrée partout au même moment. Le message du pape pour cette 58e journée mondiale de communication sociale porte sur l'intelligence artificielle et sagesse du cœur pour une communication pleinement humaine. Le pape reconnaît que les nouvelles technologies de la communication sont des instruments précieux qui créent des liens entre les êtres humains sur tous les continents. Et l'intelligence artificielle, comme toutes les technologies, est marquée par l'ambivalence et peut être un instrument au service aimant ou de domination hostile. Conscient que, comme dans tous les domaines humains, la réglementation ne suffit pas, le pape nous invite à nous doter d'un regard spirituel, car c'est seulement en retrouvant une sagesse du cœur que nous pouvons lire et interpréter la nouveauté de notre temps et redécouvrir la voie d'une communication pleinement humaine. Pour vivre cette expérience, nous avons dans ces studios... C'est Papa Guillaume Kabongo, ici présent, et c'est la famille Kabongo Hélène Kingomi. Couple Chimina, au micro Papa Augustin Chimina. Et Maman Huguette Kabanga. Je m'appelle Papa Mutombo Afeye, membre de l'Institut Sainte-Famille de la grande famille paulinienne. Au micro pour vous servir, Marie-Madeleine Evoloko, coopératrice paulinienne. Prions. Seigneur, nous te prions, envoie-nous ton Esprit Saint pour qu'il nous aide à contempler les merveilleux mystères de la création dans la graine jetée en terre, afin d'accroître notre foi et pour que la graine évangélique sémée en chacun de nous puisse germer en bonne terre et faire croître l'œuvre de Dieu par le Christ notre Seigneur. Amen. L'évangile qui guide notre Lectio Divina en famille de ce dimanche, un évangile qui nous donne des paraboles riches en sens. La parabole de la graine jetée en terre et celle de la graine de moutarde. Dès que l'agriculteur a jeté sa semence en terre, un mystérieux processus commence. Ce qui va devenir de la semence dépend si peu de l'agriculteur. Il doit faire confiance et laisser les choses aller d'elles-mêmes. Et que dire du règne de Dieu? Il va grandir comme le blé surgit de la terre. C'est le Christ qui sème ses champs pour nous. Nous recevons de lui la graine évangélique, sa parole, et nous la transmettons. La parole fait son chemin en toute discrétion. Les règnes de Dieu, secrètement, lèvent dans les cœurs et s'étend partout.
Comme l'agriculteur, nous ne sommes pas les patrons de ce qui se passe dans le cœur de la personne qui reçoit la parole. Dans la deuxième parabole, Jésus souligne la croissance entre la petitesse de la graine et la taille de la plante, pour montrer que le règne de Dieu est comparable à quelque chose qui part du tout petit et qui nous dépasse. Ce bref aperçu de l'Évangile nous conduit à la première étape de notre Lectio Divina, la Lectio, étape où la parole de Dieu est écoutée de façon recueillie. Comme les grains jetés en terre, laissons la parole de Dieu entrer dans nos cœurs en écoutant pour la première fois la lecture de notre Évangile. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, parlant à la foule, Jésus disait: Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la sémence. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la sémence germe et grandit, il ne sait comment. D'elle-même la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. Il disait encore: À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l'a sémée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. Et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole, dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Gardons un premier moment de silence avec ces fonds sonores que nous propose la technique pour laisser la parole prendre la place dans nos cœurs. Si tu as de la foi comme un petit grain de moutarde, ainsi parle le Seigneur. Si tu as de la foi comme un petit grain de moutarde, ainsi parle le Seigneur. Tu pourras dire à cette montagne: arrache-toi et jette-toi dans la mer. Tu pourras dire à cette montagne: arrache-toi et jette-toi dans la mer. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. À présent que la graine enfouie commence à germer, un passage de l'Évangile nous a certainement marqué. Partageons-les à tour de rôle sans les commenter. Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on la sème, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la sémence. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la sémence germe et grandit, il ne sait comment. Chers frères et sœurs, auditeurs et auditrices de la grande famille mariale, en ces jours de ce dimanche 16 juin 2024, voici ce qui m'a frappé. Le passage est le suivant. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque c'est le temps de la moisson est arrivé. Le passage qui me touche dans cet évangile dit ceci. À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences.
mais quand on l'a sémée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. Nous voici à la méditation, deuxième étape de notre Lectio Divina. Partageons à présent les fruits de notre méditation. Faisons-le à tour de rôle en commençant par la lecture du passage qui nous a marqués. Par cet extrait de l'Évangile, Jésus m'interpelle sur l'héritage du royaume des cieux, qui ne peut en aucun cas être le fruit de mes efforts, mais par contre le fruit de sa grâce. Certes, il est vrai que le Christ m'invite à le suivre et à laisser transparaître ma foi en lui par des œuvres conformes à sa parole, mais il attire mon attention pour dire, si un jour je serai héritier du royaume, ce ne serait pas à cause de mes mérites, ni de mes efforts, mais bien au contraire, ça sera le fruit de sa grâce, car il nous a aimés le premier, il nous a aimés sans nous, loin de nos mérites, mais par sa grâce et par son amour miséricordieux. Et donc c'est cela l'interpellation que le Christ me fait aujourd'hui, afin d'éviter de m'enorgueillir à cause des actes de charité que je pourrais poser dans la vie. Cela ne vaut pas le royaume des cieux. Le royaume des cieux est et demeure la grâce du Père. Amen. Et pour moi, la parole de Dieu est comme une lumière dans le ténèbre et une clé qui ouvre toute porte fermée. Je peux encore dire que quand la parole de Dieu est en moi, j'ai la victoire. Car tout ce que l'homme peut vivre aujourd'hui dans sa vie a été annoncé dans la parole de Dieu. Toute épreuve a comme solution la parole de Dieu. C'est pourquoi je dois faire de cette parole une nourriture pour la consommer jour et nuit, afin de résister à toute inflammation du diable. Je vous invite aussi, chers frères et sœurs, à chaque fois que nous avons des petits soucis de la vie, soit de la santé, on doit toujours recourir à la parole de Dieu, qui est la guérison et la vérité. Je dois la déclarer, je dois l'annoncer et je dois la vivre. Amen. Amen. Frères et sœurs de la fréquence bleue, Jésus compare son règne par les différents cycles de travaux de champ. Lorsqu'on met la semence en terre, elle grandit, elle germe, elle porte des fruits. C'est la même aussi que sa parole aussi passe dans ma vie. Lorsque j'écoute la parole, je la médite et elle doit porter des fruits. Et ces fruits, ça doit demeurer pour toujours. Jésus m'enseigne aujourd'hui que sa parole peut être petite, mais elle doit porter du fruit. Dans cette semence, comme on l'a comparée à celle d'une moutarde, elle doit demeurer en moi, elle doit donner du feuillage, de l'ombre. Et c'est cette ombre-là, c'est le bien que je dois faire aussi à d'autres. Ce que je dois étendre, c'est règne à Dieu à d'autres. Et ce support, en tant que père de famille, c'est aussi soulager, être à l'écoute de ma conjointe, à l'écoute de mes enfants, à tous ceux qui habitent, à tous ceux que je rencontre. Être le modèle et être aussi, si pas dire l'espoir, mais être celui sur qui tout le monde se retrouve et sur qui tout le monde est à l'aise. Amen. En ceci, je compare le règne de Dieu dans ma famille comme cet amour que je donne à mes enfants, cet esprit de serviabilité, de prière, de la crainte et du respect du bien commun. Bref, cette éducation que j'inculque à mes enfants. Je commence à le faire dès leur jeune âge. Et ceci les aide à grandir dans cette mouvance pour devenir des personnes utiles et responsables qui témoignent des vertus acquises dans la famille, capables d'aider les autres, de compatir au malheur des autres,
d'être de bons citoyens pour leur pays, capables d'aider leurs parents dans leurs vieux jours. Tout cela part de l'éducation reçue. Voilà à quoi je compare le règne de Dieu dans nos familles. Cet échange nous amène à la dernière étape de notre Lectio Divina, l'oratio, étape où la parole méditée devient prière. Avec dévotion, adressons à présent nos prières au Seigneur. Seigneur, merci pour l'interpellation que tu me fais aujourd'hui au sujet de ton royaume qui demeure ta seule grâce en ma faveur. Donne-moi de pouvoir la recevoir, cette grâce d'hériter du royaume des cieux. Donne-moi aussi la grâce de ne pas me confier à moi-même et penser à voir le ciel. Le ciel, c'est toi, car tu en es le chemin. Amen. Seigneur, merci pour cette parole que je viens de méditer. Donne-moi la grâce de la mettre en pratique, afin que je puisse porter beaucoup de fruits. Amen. Oui, Seigneur Jésus, tu m'enseignes que je dois vivre selon ta parole et que cette parole puisse demeurer en moi. Daigne m'accorder ta grâce, que je puisse vivre avec cette parole. Cette parole puisse m'enseigner, en particulier comme tu l'as fait avec tes disciples, que je puisse grandir avec la foi, que je puisse grandir dans la charité et que l'espérance puisse toujours être avec moi. Conduis-moi sur les chemins des responsabilités que tu me donnes en tant que père de famille, en tant que responsable pastoral, que tout ce que je dois accomplir puisse se faire à la lumière de ta parole. Toi qui règnes dans le siècle des siècles. Amen. Seigneur, aide-nous à être des bons missionnaires dans ta vigne, afin que par notre exemple, par notre vivre, nous puissions contribuer à l'avènement de ton règne. Amen. Chères auditrices et auditeurs de la Lectio Divina en famille, nous voici à la fin de notre lecture priante. Merci également à la sœur Rita Almici, fille de Saint-Paul, qui était à la réalisation de cette émission, et à Olivier Nguessi pour les rapports techniques. Encore une fois, merci à vous tous. Au revoir et à la prochaine sur la même antenne, même chaîne et même heure. C'était au micro Marie-Madeleine Evoloko, coopératrice paulinienne. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole dit que jamais ne passera.